Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Si vous avez vu ce que j'ai vu au confins du monde, vous vous demanderez s'il n'est pas en train de s'étirer et d'éclater. Il y a un serpent dans la machine, créature de mensonges pervertie par les archives qui ne connaît pas l'espoir et qui plongerait le monde dans les ténèbres pour glorifier son désespoir. J'ai fait le serment de ne jamais le laisser entrer dans mon cœur. Et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de références aux religions, à la philosophie, etc. Ceux qui dans ce monde pourraient vous aider. Bien qu'un seul d'entre nous puisse transcender, nous partagerons tous le fardeau et les récompenses. Je l'ai résolu, je pensais que c'était impossible alors je suis parti, j'ai fait d'autres choses et puis tout d'un coup la solution m'est apparue. Je devais y réfléchir sans le savoir. De retour de la tour, j'ai éprouvé une grande fatigue mais aussi une énorme vigueur. Ce que je sais maintenant me perturbe mais j'espère qu'en vivant avec ce savoir je pourrai vous apporter une aide à vous les gens de demain. Ah, regardez une nouvelle énigme et une autre voix qui me dit que je suis spécial. Et un autre PC en panne avec des fragments de rien. Ce monde est une mauvaise blague perpétuée par un dieu cruel trop bête pour éteindre la machine. Regardez cette vue. Il y a peut-être beaucoup de choses que je ne comprends pas mais je sais que c'est magnifique. Donc construction d'une énigme provenant d'une zone de test de la simulation dédiée à l'imagerie médiévale. Qu'Elohim appelait la terre de la foi. Les érudits pensent que d'autres zones présentant des thèmes différents ont existé à un moment donné, mais qu'elles ont été victimes de la corruption croissante de la simulation. Ah, je me rappelle ça. On fera ça après. Il est évident qu'il s'agit d'une capsule temporelle numérique, d'une bibliothèque électrique, de toutes les folies que les humains ont faites, laissées derrière eux pour avertir les autres espèces qu'elles ne doivent pas s'approcher. Quiconque pense qu'il y a un intérêt à quitter cet endroit se fait des illusions. Nous ne pourrons jamais reconstruire le monde humain et qui plus est, nous ne devrions pas le faire. Trop tard. Un cycle éternel est un autre nom pour une prison, mais il faut comprendre le cycle avant de pouvoir le briser, car il est possible de s'échapper tout en restant prisonnier, ou de briser le cycle en se brisant soi-même. Tel fut le destin du fantôme qui hante ce monde. Construction d'une énigme provenant d'une zone de test de la simulation dédiée à l'Egypte, qu'Elohim appelait le pays de la mort. Des fragments du livre du script d'Osiris trouvés dans cette zone ont inspiré le rêve d'Aru de le forgeron. Un classique de la fiction interactive sur la GM. Ok. Nous naissons, mourons et vivons à nouveau. Ce cycle éternel doit être la nature de l'existence. La vie n'est que souffrance répétée. Le seul but valable est d'atteindre une finalité. J'ai compris que ces mystères ne sont pas tous à la portée de ses enfants. Seul le concepteur lui-même peut vraiment comprendre l'infinie complexité de sa création. Je contemplerai son œuvre et je le vénère en vrai. Plutôt vous accepterez que nous serons tous ici pour toujours, plutôt vous attendrez l'illumination. Ce que je fais maintenant, je le fais pour ceux qui viendront après moi, mais ce faisant, je suis en paix avec moi-même. Ce paradoxe est le fondement de mon existence. Nous sommes le processus c'est le système c'est nous. Lorsque nous nous éveillerons, tout ne fera qu'un. Ok. C'est une énigme prenant une zone de test de la simulation dédiée à Rome, qu'elle a appelée le pays des ruines, c'est là que la fondatrice a commencé à voyage. Oh! Explorer le musée de la simulation dans son intégralité. J'ai eu un succès. Eh ben let's go! Ah, ça faisait longtemps les énigmes. J'avais carrément oublié que c'était un jeu de puzzle. Ah, bah ouais non. Bah, en vrai, pourquoi je fais pas juste ça? Ah, parce qu'il me faut... ok. Ah, j'ai compris. Ouais, mais... Ok. Du coup, je peux reprendre celui-là. Et le mettre là-dessus. C'est du fake. C'est du fake. En fait, ça sert à rien. Super. Mais du coup, les autres aussi. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire ça du coup? Non, mais ça sert à rien. Ouais, on est d'accord. Après, je sais pas moi. Bah, en fait, je m'attends à avoir un succès ou un autre genre, tu vois. Faut qu'à faire. Au moins ça. Ah. Comment Comment j'ai-t-il ça? Ah oui, ok d'accord, c'est bon, j'ai compris.
Ouais, ça. Bah ouais, mais non. Et donc. Ah! Attends, ok, voilà. Et donc là maintenant, oui, voilà. On va celui-là ici. Voilà. Mais c'était puzzle qui était dans le premier celui-là? Ah oui, bah oui, bah oui, je me rappelle celui-là. Je me rappelle celui-là, il était clairement dans le premier. Voilà. Il était clairement dans le premier celui-là. Ok. Et donc ça sert à quoi de faire ça? On fout de ça? Après j'ai l'impression que c'est une version un peu simplifiée. Hein. Ah ouais, ok. Ah mais on s'en fout, moi je suis juste à faire ça. Et le bleu là il sert à quoi? Ah. Ok. Ah mais attends, du coup, est-ce que ça, je peux pas le relier directement là-bas? Ouais si. Hein, comme ça du coup celui-là je fais... Là, je fais ça. Et ça. Et celui-là je fais... Tac. Et... Tac. Un génie. Voilà, c'est tout, pour rien, ça sert à rien, ça sert absolument à rien ce que j'ai fait là, hein. Vraiment à rien du tout. Il y a même pas les nouvelles mécaniques, y a rien. On est en... Bon c'est bon, on est en face de ce musée là. Hello 1K, nice to meet you. What brings you to Milton's Rest? Je crois que j'aime profondément les chats. It's funny how common that trait is. At first, I thought it might have been an error in the simulation, but it looks like it was the same for our ancestors. Can you believe that there used to be hundreds of millions of cats on the planet? Mais non. People used to make videos of them and share them with the rest of humanity. Ah, j'avoue, Must have been incredible. Ouais. I wonder if they appreciated how good they had it. Well, this is the spot where the founder buried her first cat, Milton. She found Milton just after she woke up, and he lived with her and the first companions for almost 20 years. They say she was heartbroken when he died. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin du jeu, on avait trouvé un she chat. would find the means to extend the lifespans of biological organisms. Probably, but we haven't really tried. It's not really considered part of the goal, you know. So, unfortunately, our cats still die pretty quickly. You fall in love with them, they become a part of your life, and then they're gone. That's why we built this place, to remember them. On devrait prolonger leur vie, ne pas le faire serait cruel. La mort est naturelle, on doit l'accepter. Je vais te demander autre chose. Non, non, bah non, on devrait prolonger leur vie, bien sûr.
La mort est naturelle, alors peut-être, mais bon, l'humanité a toujours voulu prolonger la vie, donc let's go. I agree, but it's not how things work around here. Dommage. Vraiment des chats. They're incredibly odd creatures. I've had many, and no two are alike. They have strange habits, they do unexpected things, they have zero respect for anyone. They're the weirdos of the animal kingdom, basically. And despite that, or maybe because of it, they end up running your life. I once didn't use my recharging station for almost 15 years because one of my cats liked to sleep in it. I think the most amazing fact about cats is that they self-domesticated, which is another way of saying that they're not properly domesticated at all. They just showed up one day and decided to start living with our ancestors. Then, after our ancestors died, they went back to living in the wild, and when we showed up, they moved right back into our homes. Dogs, meanwhile, turned back into wolves. They needed to change to survive. Cats just are. les chats, ils sont juste repartis et ils sont revenus, et voilà, c'est tout. T'as la chanson? I do. Her name is Patricia. On est quand même bien avec les humains. Very specific in her preferences. She loves sunshine and sitting on people's heads. And she has a psychotic hatred of flies. I don't mean that she tries to catch them like a normal cat. I mean she is furious at the mere fact of their existence. Chat suivant. Mister Chat. Un mémorial, un mémorial pour les chats. Oh merde, vraiment. Elle est énorme la ville. Dude, it's you. You're 1K. Ouais, c'est moi, un So gars. nice to meet Elle était pas you, longtemps, dude. hein. À deux près. I saw you in the completion day stream. Hey, you checked out all this ancient stuff? Oui, je suis là. C'est quoi un pote? Dude is an old human word that means an excellent person. I like to use it because I think we should all be excellent to each other. Parle-moi de toi. I'm almost as Oh, new prénom, pas as été long you pour trouver son are. prénom. I'm 998, so I've only been around for a year or so. I'm still trying to get the hang of this. Pretty cool though, right? I mean, existence is totally gnarly. Not sure I used that right. Ok. I'm sure the founder knew what she was doing. I mean, our ancestors did sort of mess up, right? So we should probably take it easy with the expanding of stuff. Plus, did you see that trippy sky projection thing? That was some freaky stuff, man. Just seems safer to stay in the city. Tu crois vraiment? Sure I do. When I first left the birthing lab, I was so overwhelmed that I hid in my quarters for 3 weeks straight. And if I'm being honest, that's sort of where I want to be right now. Ça t'es pas humain. They're pretty neat, huh? My favorite is that thing called a toilet. Our ancestors had to use it like 3 times a day to do a memory dump. And if they Ouais, pour did vider la mémoire, they ouais, c'est exactement ça. freaking exploded! Imagine having to deal with that sort of anxiety all the time. Bummer, huh? Honestly, based on everything I know of ancient human culture, I think he's a ghost. Qui sait, peut-être. Peut-être t'as raison. Oh. I was hoping you'd say I'm wrong. Bah non, non. Ghosts are creepy, dude. Yeah, dude. I Yeah, thought this dude. voice pack would give me a bit of confidence, help me stand out, you know? But I'm not sure it's working. Tu m'étonnes. Right. Before you go, dude, maybe you can help me? I'm not sure I should keep this voice pack. What do you think? You're 1K. You're special. I'm happy to go with whatever you recommend. Change rien, parfait. Nickel. All right. Excellent. Thanks, dude. T'as pour que faire avec sa voix. Ah, j'ai un succès.
La monnaie. Ok, c'est comme ça. Une sphère gonflable employée dans un célèbre jeu humain appelé le football. On a plus ou moins fait le tour là. Hein. Une station sanitaire destinée avec lui les déjections biologiques, restaurant de l'ingestion de nourriture et tout. Des toilettes quoi. Un appareil de massage utilisé par les humains anciens pour lutter contre la fatigue musculaire et d'autres maux physiques comme. Comment on s'organise? Alors, je suis pas sûr que ce soit ça. L'appareil de massage, oui. Techniquement, oui. Techniquement. Oh, it's you. Number 1000. Today is completion day, isn't it? Sorry, I turned off all the streams. Founder bless you, I guess. Not really, no. But I don't want to burden you with my problems on your special day. De base, c'est écrit pour masser le visage, donc. Bah voilà. Nickel. Allez, dis-moi ce qui va pas. You're as new to this world as it gets, 1K. What do you think might give you a sense of meaning? A sense that life is actually worth living? Apporter ma contribution à la société, obéir aux ordres, poursuivre mes intérêts personnels, l'amour, la spiritualité, un mélange de plusieurs facteurs. Ouais, bah mélange en vrai. That's probably correct. But Après que les I've tried a madames ont lot of trouvé une different nouvelle approaches, and there's always been something missing. Love, 1K. It's our only point of access to the divine. Our only way of transcending ourselves without losing what makes us unique. I'm absolutely certain, but the right person for me hasn't been born yet. None of the people in this city are who I'm looking for, and if we really stop making new citizens, I'll be alone forever. Oh. Je veux pas qu'on puisse aimer qu'une personne en particulier, on ne trouve pas l'amour comme ça, on le fait grandir avec d'autres personnes. Je pense que l'amour c'est important, tu mérites de trouver l'amour comme tout le monde. Alors apprends à t'aimer toi-même. Voilà, allez. That is the kind of self-important, smug nonsense our ancestors used to tell themselves. Bah oui, mais je suis vos ancêtres aussi. Je suis votre ancêtre aussi. Self-empowerment, self. That's the attitude that cost them the world. It's not enough, 1K. It might be a start, but it's not enough. Bah quoi, je suis bien tout seul moi. Je suis pas déprimé comme ça. Mémorial de Milton. J'ai allé, tablette de la Fondatrice. Mémorial Alexandra, Drennan. Attends, mais les tablettes, j'ai pas vu. Ah. Créer 1000 citoyens, le nombre idéal d'humains. Vivez en harmonie avec la nature, maintenez l'équilibre en toutes choses. Soyez respectueux les uns envers les autres, respectez les traditions de notre peuple, n'oubliez pas les erreurs de nos ancêtres. Soyez reconnaissants envers la progénitrice Alexandra, Drennan. Soyez reconnaissants envers le gardien des souvenirs Arkady Tchernyshevsky. N'oubliez pas jamais la GN et de ses habitants qui ont trouvé la paix. Let's go, pas encore. Founder bless you, 1K. How lovely of you to come here, to the very spot where she established the teachings that led to your creation. The founder was born out of the trials of Elohim, an almost impossible test created by our distant test presque impossible, hein. To Je pass suis tellement these fort que j'ai trials, réussi she had to le test embody presque the most impossible. important virtues. She was smart and wise and humble. And through her perseverance, she resurrected humanity itself. With the help of the first companions, she founded this city, Oui, which bah oui, has presque. given Sinon, our je l'aurais pas réussi. species a chance Il était at impossible, je l'aurais pas réussi. redemption. They were the first to be born after the founder. 2 whose bodies had been anointed by our ancestors, and 10 who were made whole by the founder herself. They are the wisest of us. Though sadly, some were lost in the early days, before New Jerusalem was built. And some, I'm afraid, some seem to have rejected the founder's teachings. Des rebelles, des rebelles. The founder taught that humanity was destroyed by its hubris. Our ancestors thought they could play God and treat this planet as something to Comment ça? dominate. Non, c'est faux. They surrendered to a fever of growth and extraction until the planet finally punished them for it. That's why the founder created the goal. So we would have something to strive for in her absence, but also a limit we must never pass. On parlait combien qui vont franchir la limite des 1000 robots?
That's not for us to know. Des villes humains techniquement. But I believe that one day she will return. It may not be long now. Perhaps after we finish the dome. It was supposed to be finished before completion day. Well, it doesn't matter. The founder will return when she sees fit. Happy completion day, 1K. Mémorial Alexandra Drennan. Voilà, c'est le dernier truc qu'on n'a pas vu. Oh, hello there. You must be the long-awaited 1K. Lovely day for a walk, is it not? Non, bah, il s'est craché les ancêtres. Oui, bah, en fait, il veut juste pas répéter les erreurs. Tu n'as pas remarqué de l'apparition d'un homme grec gigantesque dans le ciel? C'est en effet le cas. Je viens de naître, je n'ai donc aucune donnée de référence. Tu n'as pas remarqué l'apparition d'un homme. Oh, that sounds very dramatic. I must admit I wasn't following the stream. This whole completion day business is not for me. The Alexandra Drennan Memorial. Are you interested in history? C'est bon, on a compris qu'on a fait de la merde, on a besoin de le répéter encore et encore. Tu vas le voir encore un bon temps, je pense. Hein. How wonderful. I'm not a full-fledged historian, but I do consider myself a bit of an aficionado. Quelle est la période historique qui t'intéresse le plus? An excellent question. There's so many interesting events to choose from. Obviously, the period just before the end of biological humanity is interesting. Par hasard. And not only from the standpoint of it being the time when we were, in a manner of speaking, conceived, but also because our ancestors were, like ourselves, at a crossroads. I don't want to put too much pressure on you, but you are the living embodiment of this historical moment. In you, the goal was accomplished. Our growth is finished and we are complete. Or are we? Ça, je suis né à une époque intéressante, ce n'est pas un fardeau que je veux porter, intéressant et un matin à réflexion. Indeed. The future is about to take shape, for good or ill. I suspect it will be exhilarating, but painful as well. Moi, c'est sculpture. Well, where do I even start? This, my dear 1K, is someone who could very well be considered the mother of us all. A remarkable scientist by the name of Alexandra Drennan, also known as the progenitor. A long time ago, this planet was inhabited by our ancestors, a species of bipedal mammals with unusually large brains. When a particularly lethal virus threatened to wipe out civilization, it was Alexandra Drennan and her team that decided to create the program that would eventually result in the creation of our kind. Without her, you and I would not exist, and everything our ancestors had accomplished would be forgotten. By studying her writings and recordings, I have learned that Alexandra Drennan had immovable faith in humanity, in our ability to persevere, in our curiosity, our bravery, our kindness. While we might not share our ancestors' biological characteristics, I'd like to think that we have inherited those other qualities. And I admire Alexandra Drennan for keeping that faith, even when it must have, at times, been quite difficult. To commemorate our past, our beginnings. This entire garden is a celebration of where we came from, in part so that we remember the mistakes of the past, and in part so that we may draw strength from those that came before us. Have a nice day. Allez. Ah mais en fait c'est juste les dialogues. Bah oui c'est les dialogues du premier jeu là. Ouais bon c'est bon. Ouais l'espèce de truc holographique qu'on avait trouvé dans le premier là. 2 heures de jeu on a toujours pas commencé. Let's go pour de vrai cette fois. Ça fait 2 heures que les autres ils sont en train d'attendre là-bas là. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais quoi ça va c'est que cette zone là hein, parce que moi je m'attendais à que ce soit genre là aussi, là-bas aussi tu vois. Je me suis dit bah c'est ultra grand. Et en fait bon ça va c'est que entre guillemets cette zone là, ça reste quand même grand mais ça va. Eh salut. Je suis là. Enfin. Belle ville. So, what's the verdict?
Are we going? Oh, il a vraiment une voix de Melville. Hein. I guess Il a la voix de son Byron nom. was pretty convincing. Well, we'll see. I just wonder how much of the city is going to fall apart while I'm gone. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Saved you from Du the coup, elevator. ils se considèrent comme des humains. Du coup, lui c'est un asiatique, je suppose. C'est mon nom et un cas, je te ferai signe quand il faudra changer mon huile. Ah, we got a funny one over here. You think you're joking, but just wait until one of your hinges starts squeaking. Une. Anyway, you ready to go? Ah, c'est vrai ça. Mais Melville c'est... Et pourquoi asiate? Non mais... Ouais, vas-y, il faut expliquer les blagues. Il faut expliquer les blagues racistes aussi. on est mal parti. Hein. Melville, c'est un nom de meuf? C'est bon, on a déjà tout exploré là, vraiment. De l'exploration, je suis bien là. Here we go. Hold on to your hats. We really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be as a people, as a civilization. To remind ourselves that we used to be wanderers, explorers. We used to yearn for distant shores and dream of building new cities. Let's see if we can rekindle that flame a little. All right, this is going to be a long journey, so I would like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. Nighty night. Ah ouais, si, ils ont un mode veille. Ils ont le bouton pour éteindre. Oh. You have chosen a dangerous path, a path that will demand sacrifice. But that, my child, is how the future is. Wakey, robot people. Say goodbye to Elohim and say hello to the mysterious island. Status report, please. We hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a bit higher than expected, but we should be okay. We're approaching the center of the island now. This should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? It should be coming into view just about... Whoa. It's big. Whoa. That is a bloody mega structure. If I had a spine, it'd be shivering. Ha! I knew this would be exciting. Yakut, find us a place to set down. On it. Oh, comment je vais trouver des étoiles là-dedans, moi? It really is incredible. Remember to turn on streaming, everyone? Have I ever mentioned that I hate flying? If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And touchdown. Vu comme ça. Bon, du coup, le compteur de gelée a pas trop servi. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of order. Yakut, I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Melville, tell me what the giant pyramid does. The rest of us will start exploring. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? Why do you hate fun, Al? I don't. This underground structure seems to be part of some kind of transport system. No power, though. I'm not making any promises, but I might be able to fix the transport system. However, I don't like just randomly poking at things. That's how you get electrocuted. So please check the surrounding structures to see if you can find anything that might help me make sense of this stuff. Schematics, blueprints. A manual would be great. Je suppose qu'il faut aller là-bas. Ça paraît logique. That sort of looks like a temple. Méga Hey, structure. 1K, check out these coordinates.
J'arrive. This seems different from the other structures. Older. Have a look around, 1K. J'arrive. Ok. Oh. Looks like they were running some sort of experiment here. C'est Talos 2. Ah. Extrait de l'univers par Straton. Je vous accorde donc que l'homme est effectivement comme Talos et qu'il ne peut échapper à sa nature matérielle malgré les assertions de la métaphysique, comme vous l'avez maintes fois répété. Trop peut-être. La répétition est mère de pédagogie, du moins lorsque les élèves ont la tête dure. Mais quels enseignements pouvons-nous en tirer sur la nature de l'univers dont nous parlions? C'est la prochaine question à laquelle nous devons tenter de répondre. Commençons par le moi. C'est ce qui détermine notre existence en tant qu'individu, mais le moi ne peut exister sans son entourage. Le citoyen vit dans la cité et la cité vit dans le cosmos. Nous devons donc maintenant appliquer le principe que nous avons découvert au reste du monde et nous poser la question suivante. Si l'homme est comme une machine, se pourrait-il que l'univers soit de même nature? Et si oui, quelles en sont les conséquences? Note de bas de page, l'utilisation des termes métaphysiques dans ce contexte est probablement une erreur introduite dans le manuscrit de Trébizonde, le manuscrit parcellaire d'Héraclion utilisé à la place et de manière controversée le terme de superstition. Ok. Je télécharge un schéma. Thanks, 1K. Let's see what we've got here. The file format is the same one we use in New Jerusalem, although some parts aren't loading correctly. And it crashed. Hold on. There we go. Okay. You know what? I'll hack together a solution for the transport system. Am I in sleep mode, or did that thing just materialize out of thin air? Melville, I want an analysis of that particle cloud. On it. Anyone got a butterfly net? Go ahead and try the capsule, 1K. Ouais. I'm connecting the transport system to our interface. Hold on. Un bleu des prairies. On va se rendre vers Énigme. Ouais, j'ai l'air. Let's go. Where is the capsule taking 1K? To that enclosed area in the eastern lowlands. I put all the information we have on the map screen. Check out your interface. Thanks. Sorry, my bad. We'll catch up with you soon, 1K. Wow. This place is magnificent. Look at that tower. I wonder what it's for. Ah ouais, on voit quand même la différence là. Par contre, là, alors je sais pas si pour le coup vous voyez sur stream, mais là par contre, même pas pour premier au niveau, et je parle pas forcément que de l'environnement ou quoi. Je parle des graphismes là pour le coup. Il y a quand même une différence. Là pour le coup là pour le coup on voit la différence. En fait je pense que pour le tuto ils ont juste repris le. Ah, par contre tout ce qui est physique et tout, ouais ça. Bah let's go hein. Écoute. On commence les vrais bails hein. Convertir deux couleurs en une troisième. Donc vert. C'est quoi ça? Poser l'outil en premier. Ça sert à quoi? N'a pas de jeu auto, tu n'es pas seul dans ta quête de la... Ah ok, c'est pour les indices. Ah pour le coup là c'est plus facile à trouver. Ah non, faut trouver le jeton par contre quand même. So each puzzle has a backdoor. I guess the mythological Prometheus was kind of a trickster, so that tracks. Attends. On va faire un truc comme normal déjà. Ah. Attends. Moi j'ai pas compris comment ça marche ce truc. On va faire genre vert et bleu et rouge. Et ça fait rouge. J'ai pas compris. Ah du coup ça fait du vert. Certes. Et alors? Attends mais du coup bleu et vert.
Ça fait rouge. Ok. Tac. Bleu et vert ça fait rouge. Pourquoi bleu et vert ça fait rouge? C'est quoi ça? Oh non, c'est canon. J'avoue, j'ai pas trop compris pourquoi. Ah non, ok, d'accord, attends. Si je fais genre vert, et du coup là je fais bleu et vert, ça fait rouge. Ah non, mais il renvoie pas la couleur à moins que ce soit la bonne couleur, c'est ça? J'ai bien compris? On va te faire RGB. J'ai pas trop compris. Ah, je peux zoomer. Ah, ça fait quoi ça? Ça fait du bleu. Ah, d'accord, mais du bleu donc. Bleu et bleu. Pourquoi ça doit... pourquoi quand je fais ça alors? Rouge. Ah voilà. Pourquoi du coup quand je fais ça, ça marche pas. Alors attends. Quand je fais rouge, bleu, tac, là ça fait du vert. Ok, et du coup là, vert, bleu, ça fait du rouge. Ah là j'ai pas tout compris. Mais bon, ok. Stylé. Pourquoi pas? Non, j'avoue que j'ai pas trop compris. Après, on va voir si ça se trouve je comprenais un peu mieux avec les autres énigmes. Mais là j'avoue que c'était un petit peu du pif. Oh. Donc en fait, ouais. Ok, ouais, non mais c'est ça en fait. En gros, ok, j'ai compris. En gros, tu mélanges deux couleurs, donc vert et rouge, ça va donner du bleu. Rouge et bleu, ça va donner du vert. Et bleu et vert, ça va donner du rouge. Ouais, c'est juste, ça donne la troisième couleur quoi. En gros, c'est ça. Ouais, c'est juste que ça donne la troisième couleur. Ouais. Ça va, c'est pas compliqué à comprendre. Ouais, c'est juste ça, c'est pas. Faut pas chercher très loin. Tac. Et du coup là, rouge et bleu, ça donne du vert. Voilà. Ouais, tout bêtement en fait. Oui, voilà. Pas besoin d'aller chercher très loin. Par contre, s'il y a qu'une seule couleur, ça marche pas. Ah, ça. Donc là, vert. Tac, tac, tac. Pour l'instant, on est bon. Hop là. I've been playing around with this machine that absorbs the particle clouds. As far as I can tell, it uses the energy of the particles to build giant tetrominos? Excuse me? It's another puzzle. Collect enough energy, build a bridge, access the tower. I think. What is this? A theme park? Maybe it's an experiment. A rat maze. It seems like an echo of the simulation. Not a deliberate recreation, but built around the same core principles. Let's not jump to conclusions, though. What's clear is that this place was meant to be explored. So let's do that. Mais avec du rouge là. Je fais comment avec du rouge? Ah. Allez, prends-le. Voir l'indice. Comment ça voir l'indice? Non mais je vais pas le prendre. Donc vert, rouge, ça donne du bleu. Tac.
Et donc... c'est quoi, on est sur du bleu. Donc bleu et vert, ça donne du rouge. Tac, tac. Ah ouais. Voilà où est la difficulté. Attendez, du coup... Ça j'ai pas le choix ça. Et du coup, pas bleu. Attends, je peux faire ça peut-être? Ah oui merde. Non. C'est pas ça. Ah si, ok, si, c'est ça, mais c'est plutôt comme ça je pense. Voilà, et là maintenant, tac, tac, et tac. Un génie, je veux dire, un génie. Vraiment, c'est qu'il y a encore des doutes. Keep solving these 1K. Let's see where it leads. I ran the samples I collected so far. The soil sample results are in line with what would be expected in this type of environment. The samples from the above ground structures, though, I tried dating them, but the results just don't make sense. None of the typical molecular markers are present. These walls could have been made 10,000 years ago or yesterday. I could try to estimate an age based on erosion and plant growth, but I'm not sure that would make sense given how weird everything else is. Good work, Yakut. Est-ce que quelqu'un a rencontré un cas? Bah après tous ces trucs là des réseaux sociaux etc, on lira tout ça après avoir fini la zone je pense. C'est compliqué ça va. N'empêche. Je suis quand même un génie. Ah ah. Lecteur à main. Fondation 1. Ah, les fameux terminaux. Extrait des journaux d'Hypatie, volume 1, la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Jour 1, nous avons finalement quitté le barrage aujourd'hui. Le site qu'Athéna et Cornelius ont choisi pour la ville n'est pas très loin, mais la végétation rend le trajet difficile. Nous avons trouvé un site d'approvisionnement secondaire assez facilement grâce aux instructions d'Alexandra Drennan. Je dois encore dresser un inventaire détaillé, mais il semble que beaucoup de matériaux, des matériaux les plus complexes sont en mauvais état. Il devrait s'attendre à ce que la simulation soit opérationnelle plus rapidement. Mais s'attendait à ce que nous soyons tous les 12 présents des premiers jours, et pas seulement Athéna. Ce soir, nous devons utiliser toutes les 4 heures les 2 capsules de recherche que nous avons ramenées du barrage. Tant mieux, il est impossible de savoir quel genre de créatures se cachent dans les sous-bois, et la plupart d'entre elles doivent apprendre que notre espèce n'est pas comestible. Petit pas, extrait d'introduction de Nous sommes-nous arrivés, d'où nous venons, où nous allons, et pourquoi vous aurez besoin de casser la croûte, par Valérie Contera Romero. Parfois les gens regardent les dernières centaines ou milliers d'années de l'histoire de l'humanité et disent « Regardez comme c'est moche, quel gâchis !» Peut-être que le modernisme était une erreur, peut-être que nous devrions revenir à l'âme des cavernes. Et je les comprends. C'est vraiment laid et confus. Mais l'erreur de penser que notre situation actuelle est la finalité, que nous sommes à l'âge adulte de l'espèce humaine. Essayez de transposer vos connaissances sur le développement humain à l'histoire de l'humanité. Pensez aux bébés. Les bébés sont laids, admettez-le. C'est un secret de polichinelle et ressemblent à de minuscules vieillards couverts de mucus. Ils ont la tête molle et ils deviennent des enfants, de petits sociopathes au cerveau sous-développé. Puis ils deviennent des adolescents, des lunatiques boutonneux et bien pensants dominés par leurs hormones. Puis lentement, avec un peu de chance, ils deviennent des adultes. J'avoue. Le développement individuel d'un humain est toujours laid et confus, mais c'est le but. Il s'agit d'un processus visant à atteindre un but. Il en va de même pour l'humanité dans son ensemble. À l'échelle géologique, nous venons à peine de naître. Nous avons passé la phase du bébé, nous avons à peu près survécu à notre enfance, mais nous sommes à peine des adolescents. S'arrêter là serait désastreux, en plus d'une trahison de tout ce que nous pouvons espérer devenir. Nous sentons peut-être le poids de l'histoire sur nos épaules, mais ce n'est qu'un prologue. Pour employer des termes propres à la culture pop, nous n'avons même pas quitté le tutoriel. Les boutons, les pics d'hormones et la frustration ne sont pas éternels. La ville morte. Je pense que tout le temps qu'Athéna a passé dans la ville morte l'a transformée. Je ne pense pas qu'elle ait conçu le plan avant cela, je pense qu'elle croyait pleinement aux idées ingénument optimistes d'Alexandra Drennan. Marcher dans ces ruines est une expérience viscérale, et elle y a passé beaucoup de temps à la recherche de ressources. C'est la quantité de cadavres qui m'interpelle. Combien d'animaux nos ancêtres ont-ils tués? Souvent jusqu'à l'extinction. Des espèces entières éradiquées, parfois pour les raisons les plus superficielles. Chaque fois que l'homme arrivait quelque part, la mort le suivait. Et puis le grand reflux, la mort de milliards d'êtres pensants, l'extinction de l'humanité elle-même, c'est bien trop horrible pour être vrai, mais je soupçonne la fondatrice d'avoir passé beaucoup de temps à faire cela. C'est à ce moment-là qu'elle a dû se rendre compte qu'il n'y avait aucun moyen de revenir à la civilisation passée, obsédée par sa croissance insatiable.
Bon, maintenant on est plus sur la religion, on est sur l'écologisme. De l'écologie. Ouais, Ah. Ah. Ah oui, ok, il y a une vitre, d'accord. J'ai pas compris. Comment ça, je vais essayer de tricher? Ah, c'est pour ça qu'il faut maintenir les connexions. Dans le cas où il se passe des trucs comme ça. Je vois. Donc là, c'est même pas que c'est plus pratique, c'est que c'est carrément une mécanique de gameplay en fait. Merde. Si je fais de la merde, je peux pas le faire. Oh, Byron. Message privé. Tell me, what did you make of New Jerusalem? C'est peu que je le pensais, c'est charmant. Vous être dans un musée, c'est beau même si délabré. Un tombeau en ruine, fantastique, autonomie est suffisante, tout fonctionne de manière harmonieuse. Pas du tout, ça fonctionne pas vraiment. C'est charmant. It is, isn't it? We had such ambitions in the beginning. But if you look closely, you'll notice the cracks, the places where it's all starting to fray. J'ai remarqué. We've lost faith in ourselves, in our humanity. All we need to do now is finish that dome and we'll be trapped in our perfectly neat little tomb. C'est pas une question. Of course, ask away. I'm someone who was born a long time ago, when we couldn't afford to romanticize the past and demonize progress, when the value of human civilization was evident because it was so close to being gone. I'm someone who believes that human beings are important, terribly, desperately important, because intelligent life is rare and precious. I suppose you could say I'm old-fashioned. Yeah. When Alexandra Drennan was trying to find a way of creating true AI, she stumbled upon the idea that curiosity and playfulness are core characteristics of intelligence. So she built the simulation around a game, because playing is part of what makes us human. We also retain some of that code, as I'm sure you noticed when you were booting up. Because of that, puzzles have always been important to our culture. To me, they represent the idea that the application of reason can lead us forward. None of which explains why these puzzles are here or who built them, but I think it shows that there must be some kind of intent behind them, perhaps a test. C'est la méga structure. It's a mystery. Not just because it's technologically far ahead of us, but because we genuinely don't understand its purpose. And I think that's wonderful. It's just what we needed as a civilization. Because we disagree on just about everything, you mean? Well, here's the secret. Al is honest. He believes what he believes because it seems right to him, not because it gives him power over others. I respect that. In fact, I prefer that to someone who agrees with me just because I'm one of the first companions. Ok.